Fille de Amadoune Ibrahima Issebere, éminent poète malien, Déné Issebere est aujourd'hui une artiste chanteuse. Ayant débuté sa carrière en 2001, elle a aujourd'hui à son compte 3 albums et un recueil de poèmes de son père, Feu Amadou Ibrahima Issebere, mis en musique. Donc de 2001, donc Ogopo est sorti. Ensuite, en 2005, La Dilican est sorti. Et en 2015, Freedom Oyeya est sorti. Donc ça fait 3 albums. Et là, cette année, en 2022, ce livre, accompagné de sa clé USB, contenant de la musique, est sorti. Il s'agit d'un recueil de poèmes qui contiennent les poèmes de mon père, Feu Amadoune Ibrahima Issebere, le poète. L'idée de mettre ces poèmes en musique est une manière pour l'artiste de pérenniser et faire connaître par plus d'un les œuvres de son père. De son vivant, déjà, le papa souhaitait en fait rééditer déjà ces poèmes qui avaient été édités, 2 livres qui étaient sortis. Les livres qui étaient sortis, c'était Les Boutures du Soleil et Clameur d'antan et Soleil présent. Il attendait d'être à la retraite pour pouvoir rééditer ces livres-là et éditer de nouveaux recueils de poèmes. Bon, malheureusement, il est parti avant la retraite. Et il m'en parlait déjà et il me disait souvent, n'oublie pas que les poèmes sont là, tu peux les utiliser dans ta musique. Et donc, bon, étant parti, moi, le projet est quand même resté en tête. Et puis pour moi, c'est obligatoire de le faire pour lui rendre hommage d'une façon ou d'une autre et pour que personne ne l'oublie. Et en fait, j'ai fini par trouver la formule. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un poète méconnu du public international. Il est connu au Mali, mais encore pas assez. Donc ce serait quand même bien que tout le monde puisse s'approprier sa poésie. Donc je me suis dit, en fait, le projet, je ne dois pas le faire toute seule. Et donc là, j'ai fait appel à plusieurs artistes maliens et quelques personnalités internationales aussi, qui sont venus au studio ici, donc studio Dia de Franck Legrec-Kella, et qui ont enregistré, qui ont déclamé des poèmes sur la musique que nous avons fait. Franck Legrec, arrangeur et propriétaire du studio Dia Record, s'est dit fier d'avoir travaillé sur ces projets de poèmes mis en musique. C'était très bien. On a travaillé ensemble dans le studio, dans mon studio Dia Record. C'est ici on a fait toute la musique. Ça a été enregistré ici. Voilà, donc mixé par moi, arrangé par moi avec Élisée Sangari. J'étais très content de voir d'abord de la musique et des paroles du livre. Parlant de son père, l'artiste se souvient de lui comme étant un homme bon et timide. C'était un homme bon, un homme qui avait le cœur sur la main, un peu trop sensible même, qui souffrait, je pense, énormément. Parce que ça se ressent dans sa poésie, ça se lit dans sa poésie. Comment dire, se battait justement pour ne peut-être pas sombrer dans une certaine déprime face à tout ce qu'il pouvait voir en fait de négatif dans la personnalité humaine en fait. C'est comme ça que je le percevais. Selon l'artiste, elle n'aurait pas vécu inutilement, même si aujourd'hui elle partait en retraite. Ses œuvres le témoignent. Mais je sais maintenant, j'ai compris maintenant, que les Maliens retiendront, quoi qu'il advienne, la chanson Ogopo, la première chanson d'Ogoum qu'a fait danser dans les boîtes de nuit, quoi. Je pense que les gens vont retenir ça parce que je suis agréablement, très agréablement étonnée de voir que des jeunes personnes qui étaient même pas nés pour certains au moment où la chanson est sortie connaissent la chanson. Donc c'est vraiment quelque chose d'émouvant pour moi et je pense que c'est ce qui va rester en fait pour les Maliens, cette chanson-là. Déné est quelqu'un de rigoureux dans son travail. L'une de ses qualités appréciées par Franck, son collaborateur depuis plus de 5 ans. Oui, elle est rigoureuse sur le plan de travail. Elle aime le travail pour mieux faire, pour présenter quelque chose de bien. J'aime la façon de travailler, j'aime sa façon de travailler. L'artiste, avant de conclure, n'a pas hésité de montrer sa fierté à l'égard du peuple malien durant cette période difficile que nous traversons. J'ai un dernier mot à dire. Je dirais qu'actuellement, je trouve que le Mali étant quand même dans une période compliquée de son histoire, je suis quand même très très fière de la façon dont les Maliens se comportent, la façon dont les Maliens font face à tout ça, la tête haute.